De son vrai nom Viviana Diato, Vivi l'international est de nationalité béninoise et originaire d'Alada. Elle a conquis le cœur de plus d'un. L'international Vivi, on dit ça. Le nom, au sens propre du mot, avant, c'était Vivi la révélation, VR. Mais bon, en 1911, il y a mon feu Paulin Darbou qui voulait organiser quelque chose. Le Dahomey, la Côte d'Ivoire et le Togo. Et Vivi la Dahoméenne, le gars François l'Ivoirien et Mounia Tchanga la Togolaise. On a commencé par le centre culturel français. Ici, le samedi, une semaine après, on était au Togo, rassemblement du peuple togolais. Et on était monté sur la scène, pieds nus, de pinceaux autour de ma poitrine. C'est la nain là, ta maman était nain, tout ça là, avec des cos sur la tête. Le premier morceau, je l'ai chanté en fond, lorsque ça se chantait lors des funérailles de chez nous. Le second morceau, je l'ai interprété en 4 langues. Il y avait le fond, le minant, le français et l'anglais. Et c'est là Vivi l'international. Connue au national et à l'international grâce à ses multiples chansons dédiées à la paix. Aujourd'hui, elle n'a plus rien à prouver, mais beaucoup à partager. Il ne faut pas dire je suis ci, j'ai tel diplôme. Non, non, non. Il faut avoir l'humilité. Et qu'avec l'humilité, c'est la gloire. Pour elle, être mère ne se limite pas seulement à ses progénitures, mais elle confie qu'elle a des enfants un peu partout dans le monde entier. Maman a des enfants incomptables, y compris ma fille qui est à côté, y compris mon fils le caméraman, y compris le deuxième caméraman, le technicien. Et moi, dans ma vie, je n'aime pas entendre, il n'est pas mon enfant, je ne supporte pas. Donc, j'ai pris, je suis la maman, tout d'abord je suis la jeune sœur, la grande sœur, la tantie, la maman et la mémé de tout le monde. Pour Aliana Diaho, elle représente également une mère. Vivi l'international, une seconde mère pour moi. En fait, je l'ai connue quand j'étais encore toute petite. Quand elle a connu mes parents, ils se fréquentaient. Elle venait à la maison, mes parents allaient chez elle. Et avec la musique qui les a rapprochés, je crois que je l'ai connue toute petite, jusqu'à ce que je grandisse. Et voilà. Et elle est une seconde mère pour moi. Elle est très gentille. Je l'ai connue très gentille. Et en matière de chansons, de la musique, elle est très rigoureuse. Quand elle travaillait avec nous, avec sa fille Marlène, je vous le rappelle, je crois qu'elle était très pointue. Hein? C'est ça, les jeux de scène, la chanson, comment chanter, tout ça. C'est une bête de scène. Surtout. Et quand on travaille aussi, elle a cette rigueur que je lui connais, qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Maman, tu sais, je t'appelle toujours maman. Maman, je t'aime. Bonne retraite à toi. Bisous, bisous. Elle partage ici le choix de chanter que pour la paix. Toujours guerre, elle ne cesse de prier pour faire régner la paix autour d'elle. Mi boma renouye oulola, aïe, nyonou les sing bezaman beleola, oh, yopma les sing bezaman beleo, vichelo sing bezaman oulo. Alors, mais pourquoi j'aime la paix? J'aime voir tout le monde. C'est pas enquêter. Tes beaux yeux là, tu vois, tes dents blanches, je veux voir ça. J'aime pas voir les pleurs. La paix dans mon pays, la paix partout, au marché, partout. Je veux voir tout le monde dans la paix. Alors j'ai demandé à l'Éternel de, de m'inspirer. Et c'est en cela qu'il m'inspire. Il me dit souvent, voilà, bon, voilà. Et Vivi, chante-moi la paix. Et lui, c'est lui qui m'inspire. Et c'est lui qui me donne tout. Voilà, je veux voir la paix, je veux sentir la paix et partout. Parce qu'un jour, ma fille
Je vais rentrer maintenant dans les détails. J'étais avec l'orchestre Polyrythmo. On voulait jouer. Alors, le chef d'orchestre me disait, tu sais, Vivi, on était en Angola. On nous avait envoyés pour aller jouer aux rescapés de la guerre. Un jour, ils étaient dans un restaurant. Et le matin, là, bon, ils voulaient manger. Ils voulaient prendre leur petit déjeuner, je ne sais pas où. Et que des petits enfants, de 3 à 1 an et demi, bon, étaient derrière la vitrine. Eux, ils étaient à l'intérieur du restaurant. Et ces 2 petits enfants, bon, la paix, je ne sais pas, là, la vitrine. Et puis, Mélo, paix à son âme, il est aussi parti. Il a demandé à la gouvernante, qu'est-ce que c'est ça? Qui sont ces enfants? Il dit, ce sont les orphelins. Ils ont quitté leur orphelinat. Alors, Mélo disait à la gouvernante, mais il faut les faire venir. Il dit, mais non, 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 non. Et si, par exemple, les parents de ces enfants, étaient vivants, est-ce que ces petits enfants pouvaient venir la paix le matin comme ça, les vitrines? Est-ce que, vous voyez, s'il y avait vraiment la paix, est-ce que les enfants vont sortir? Tu vois, cela, moi, j'ai toujours des larmes aux yeux quand on me parle de la paix. La paix, ça devait être une autre arme. La paix, c'est le pardon. La paix, c'est un esprit qui ne devait pas nous quitter. Voilà. Le matin maintenant, pour revenir, prendre le petit café maintenant, les 2 enfants étaient déjà morts dans l'angle. Et les mouches les enveloppaient déjà. Il y avait des mouches partout. Ces petits enfants, sachant bien que ce sont des orphelins, la gouvernante n'a pas voulu les faire entrer. Et le matin, ils savent. Le lendemain, c'est ça. Et lorsque Mélomé me parlait, c'était des larmes partout. Alors la paix, j'ai demandé à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, mon pays, mon beau pays, le Bénin. Oui, je demande la paix, Seigneur, que l'esprit de la paix gouverne ce pays. L'esprit du pardon, que ça gouverne ce pays. Oui, l'esprit d'amour, l'esprit de se regarder que nous sommes les mêmes. Il faut que cet esprit nous gouverne. Et c'est tout, ma chérie. C'est tout, ma chérie. À ce jour, elle a reçu plusieurs mérites au plan national et à l'international. Entre carrière et vie de femme au foyer, elle était toujours une mère modèle attentionnée. Elle est un peu rigoureuse, mais c'est normal pour le bien-être des enfants. Il faut mettre la rigueur et surtout la communication. Ce qu'elle essaie de faire. Et c'est vrai, elle n'hésite pas à taper du poing sur la table. Elle n'hésite pas à ramener rapidement à l'autre parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles elle ne blague pas. Elle n'a pas manqué de léguer cet héritage à une de ses filles. Elle confie que Malène Zissou constitue sa relève pour demain. Pour sa fille, elle est prête à assurer cette relève vu que sa naissance était aussi une prophétie. C'est une prophétie
qui s'est accomplie sur ma vie. Cette prophétie a été dite par ma feu grand-mère, la mère de ma mère. Et je vais vous raconter la petite histoire résumée. Dieu ayant donné cette grâce à ma mère d'avoir des enfants, filles comme garçons, et arrivé à un moment donné de sa vie, elle s'est dit, bon, c'est bon. Mais bon, j'ai eu des garçons, il y a eu des filles, alors je mets un terme à la naissance des enfants, et puis voilà. Mais quand elle le disait à ma feu grand-mère, ma grand-mère lui a dit, tu n'y es pas. Je dis, mais tu n'y es pas. Regarde cette période. De cette période à l'autre, quand je revenais, tu serais enceinte. Elle n'a pas cru. Avec toutes les dispositions prises, elle n'a pas cru et bon, elle est tombée enceinte. Effectivement. C'est comme ça que je suis née déjà à 2 ans, ne sachant même pas que ma mère est chanteuse. Je tapais déjà des mains de façon rythmique, et ainsi de suite. À 8 ans, ça a commencé avec la danse. Au collège, c'était l'apothéose, avec les concours remportés, avec les filles, etc. C'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une prière qui a été faite par ma grand-mère qui s'est accomplie. Aujourd'hui, Vivi l'International se refuse le titre de mémé, mais plutôt elle préfère s'appeler la jeune fille, car pour elle, la vieillesse n'a pas de place dans sa vie. Elle n'arrêtera de chanter que lorsque Dieu Tout-Puissant lui reprendra cette souffle de vie. Pas de retraite dans sa carrière musicale.